de famille qu'il retrouve le plus rapidement possible toute sa santé, tous ses moyens, et qu'il revienne retrouver les siens. Mais s'il avait été là ce soir, j'aurais voulu lui dire certaines choses. Monsieur le maire, vous avez souhaité transformer ce moment du conseil municipal en un conseil de discipline, ou pire, un tribunal. Outre l'indélicatesse d'avoir cherché à le faire quand la première intéressée était absente, ce choix appelle quelques remarques. Nous ne devrions pas, je m'excuse, mais ce texte est préparé avant la modification de l'ordre du jour. Nous ne devrions pas nous prononcer de nouveau sur le sort de Madame Lavaux. Cela mériterait de signaler votre mépris face à l'autorité de la chose jugée, puisque, en quelque sorte, le tribunal l'avait précédemment acquittée. Cela va sans doute rendre service aux 3 conseillers qui vous faisaient défaut le 9 juin 2011 et qui devaient se morfondre à l'idée de devoir vous obéir ce soir, en participant à la lapidation, joignant ainsi l'indigne à l'injuste. Pour Madame Chauveau, l'abstention leur sera plus confortable puisqu'elle vous a devancé en démissionnant. Il leur restera à se déterminer, ainsi qu'aux 10 autres, et à l'inclassable maire délégué de Rosset, sur leur attitude face à vous, Madame Marchand, et André Klein. Soit, comme je le souhaite, qu'il conviendrait qu'aucun n'a démérité, qu'ils ont toute leur place dans votre équipe, dans leurs fonctions, et ils les y maintiendront. Soit, pour des motivations qui m'échappent, mais que vous avez dû efficacement leur suggérer, ils vous suivront sur ce point. Je veux leur demander de bien réfléchir au-delà d'une obéissance servile à la portée de leur main. Il va contribuer à votre entreprise de destruction massive de la démocratie locale. Il va nous obliger à terminer ce mandat dans une médiocrité encore accrue, dont pour ma part j'ai honte, bien que peu armé pour m'y opposer. Plus grave encore, s'ils vous suivent aujourd'hui, c'est pour vous permettre de continuer votre action jusqu'en mars prochain. Et ils vous suivront forcément au-delà dans un second mandat, car ils auront à cœur de vous aider à mener à bien des projets que nous n'approuvons pas et qui sont loin d'être achevés, ou une politique budgétaire que nous avons dénoncée. Étant convaincus de leur bon droit, ils voudront nous empêcher de proposer une autre alternative. C'est à vous, mes chers collègues, que je m'adresse. Combien parmi vous ont déjà pris leur décision pour 2014? Qui pense qu'il faut maintenir le même cap? Si vous êtes 14, alors pas de doute, nous nous retrouverons tous devant les électeurs l'an prochain. Si vous n'êtes, comme c'est plus vraisemblable que quelques-uns, posez-vous la question qui est honnête de jouer ce soir des Ponce Pilate en cautionnant un acte dont vous n'assumerez pas demain les conséquences. Pensez à ceux qui vous ont fait confiance dans l'isoloir, que vous allez continuer de croiser dans les mois qui viennent, et si définitivement vous êtes convaincu qu'il faut aller jusqu'au bout, faites-le, mais pour être complet, demandez-vous comme moi si on ne pourrait pas également délibérer sur le maintien ou non du maire dans ses fonctions.